de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Je continue. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Amen. Je ne sais pas si on réalise l'exigence, c'est terrible. Ça, c'est dans la présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire que même si tu es Aaron, il y a une manière dont tu dois te vêtir et une conduite. Là, il fallait des clochettes pour savoir s'il était toujours en vie. Je ne sais pas si on se rend compte, les bien-aimés. Parce que Dieu est un feu dévorant, en vérité. Et là, on voit que non seulement le souverain sacrificateur était justement, donc il avait le pectoral du jugement, l'éphod. Donc ça, ce sont les deux choses qui vont ensemble avec le pectoral. La robe, donc la robe, c'était en fin lin, justement, la tunique brodée. Donc en fait, il fallait que cette tunique-là ne soit pas déchirée. Donc lorsqu'il mettait la tête, il fallait qu'il ne soit pas déchiré. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus a annoncé sa divinité auprès des pharisiens? Ils ont déchiré leurs vêtements. C'est le souverain sacrificateur qui a fait ça. Donc en l'occurrence, c'est à l'image qu'ils sont passés. En fait, il y a un passage d'un autre sacerdoce. C'est comme s'il y a un passage. Là, ils ont déchiré leurs vêtements. Amen. Donc là, il ne fallait pas qu'ils soient déchirés. Il ne fallait pas qu'ils découvrent leur nudité. Et là, donc là, le tiers, c'est ce qui est sur la tête. Dans le tiers, il y avait aussi la lame d'or. Donc toujours, il fallait qu'il y ait le souvenir, en fait, de comment dirais-je, une ceinture pour bien tenir et les caleçons. Donc c'est-à-dire que si vous voyez le souverain sacrificateur, il était bien habillé et même en dessous de sa tunique, il y avait un caleçon. Donc on dit caleçon, c'est pas comme les hommes. C'est-à-dire que c'est un pantalon qui allait de là à là. C'est ce qui est marqué. Pour que sa nudité ne soit pas découverte. Je ne sais pas si on rencontre des bien-aimés. C'est terrible. Aujourd'hui, dans les assemblées, c'est top modèle. On n'a pas la présence de Dieu. On voit des hommes collés avec des pantalons serrés. En fait, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut avoir la révérence, les bien-aimés. Il faut avoir la révérence du Seigneur. Et là, on parle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Parce que ce n'est pas que l'apparence de la piété qui en fait la force. Donc il faut que déjà l'intérieur et l'extérieur. Donc on voit en fait qu'il y avait une tenue En fait, il y avait une exigence. Et je ne sais pas si... Moi, dès que je lis ça, je dis, c'est terrible. Et c'est un peu comme les disciples ont pu dire, mais Seigneur, c'est impossible. Lorsqu'il a parlé du jeune homme riche, justement, qui devait tout vendre. Mais Seigneur, c'est impossible. En fait, dès qu'on voit ça, on se dit, mais c'est terrible. Donc tu fais partie, on te dit que tu fais partie de ton service, du service sacerdotal, mais ta vie est toujours en jeu. Donc la vie d'Aaron et ses fils était en jeu. Là, c'est littéralement. C'est-à-dire que lorsqu'on a vu Abihu et